Salut à tous et bienvenue dans Playlivre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour parler de tout ce qui se lit, s'écoute, se danse, se chante, bref, tout ce qui nous fait cliquer, nous donne envie, nous inspire. Deux invités sont avec nous aujourd'hui. Mon premier, c'est un jeune auteur. On dit de lui qu'il est à mi-chemin entre Céline, Charles Bukowski et Virginie Despentes. Aussi à l'aise dans la poésie que dans le trash, son écriture imagée et ses récits sur la jeunesse désabusée nous ont captivés. Il revient aujourd'hui avec un recueil de poésie pour nous faire voguer une fois encore, entre réalisme et onirisme. Mon second, c'est un virtuose du piano. D'origine berbère, médaillé d'or du Conservatoire de Lille, il a bouleversé les codes de la musique classique en devenant le pianiste de référence du rap français, alias Piano King sur Instagram. Son album Planet Gold est un tour du monde inspiré d'un univers bien à lui, vous allez voir. Et il compte devenir le numéro 1 du piano. Et nous, on s'en réjouit. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sofiane, Bonjour. Tamar, bonjour Simon Johannin. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi sur ce plateau. Merci beaucoup d'être là. Tout de suite, c'est Playlivre. Vous vous connaissiez tous les deux ? Non, j'ai découvert son travail via l'émission. Je pense que c'est pareil pour toi. C'est la même chose pour moi, ouais. Vous êtes allés vous renseigner l'un sur l'autre. Ouais, on s'est stalké un peu du coup, ouais. forcément. Donc là, moi, j'ai découvert son recueil de poésie. C'est grave beau. Ouais. Et, moi, je suis tout de suite allé voir ses clips et pareil, j'ai découvert plein de choses. Je suis complètement tombé les deux pieds dans l'univers. Il y a plein de choses, quoi. Vraiment plein de choses qui m'ont emmené, en fait, complètement. Que vous le sachiez, Simon, Sofiane nous a aussi demandé votre recueil et votre travail. Donc c'est un crush, j'ai l'impression, mutuel, alors. assez réciproque. Simon Johannin, nous sommes maintenant nos êtres chers et déjà disponible aux éditions Alias. C'est votre troisième roman et c'est la première fois que vous publiez de la poésie. Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait plaisir et ça fait flipper en même temps. Ouais. C'est-à-dire que c'est complètement différent du roman où on est embarqué par des personnages et une narration, où on a plein de choses comme ça qui aident un petit peu à noyer le style. La poésie, on en est plus à nu, d'une certaine manière. C'est des textes beaucoup plus courts et beaucoup plus essentiels et c'est beaucoup plus risqué comme exercice, je trouve. Et en même temps, c'est plus sincère. Donc c'est peut-être pour ça que je me suis lancé là-dedans. J'avais besoin d'enlever un peu tout ce qui était inessentiel au propos du texte, quoi. Et voilà. On est ravis en tout cas que vous ayez franchi le pas. Sofiane, Pamar, tu es ici pour nous présenter Gold. Ça, c'était la première version. Exactement, ouais. Et 6 nouveaux titres supplémentaires. Celui-là, c'est le premier, c'est celui de novembre 2018. Il y a la réédition. Et 6 nouveaux titres, il est déjà disponible en version digitale. Et en physique, sera courant novembre. On m'a dit le 20. C'est ça, bon, avec toutes les petites galères du confinement, je pense que ça va être un peu reporté. À mon avis, ça va être le 11 décembre. Aux dernières nouvelles, c'était ça. Allez, on croise les doigts. Pour le physique, mais en digital, c'est déjà partout. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout parce que c'est fantastique. Et voilà, ça vous emmènera un petit peu en voyage, vous allez voir, parce qu'effectivement, La Havane, Bora Bora, Madagascar, Séoul, c'est un album vraiment d'évasion. Vous aviez envie de poursuivre ce voyage. En fait, vous dites, on est empêché, en plus, en ce moment. C'était une nécessité pour vous ? Bah ouais, en fait, moi, tu vois, j'ai pas mal la bougeotte, j'ai besoin d'être tout le temps en déplacement, et c'est ce qui m'inspire. Et c'est devenu vraiment une partie intégrante de mon style de vie. Et là, d'un seul coup, être bloqué, tu vois, pendant le premier confinement, j'ai dû rentrer, j'étais en Thaïlande, j'ai dû rentrer in extremis, et là, maintenant, je suis vraiment confiné ici. Mais avant, quand je pouvais pas encore voyager, bah, j'avais l'habitude de voyager avec le piano, et c'est pour ça que mon premier album, c'est vraiment des destinations, tu vois. Donc, j'avais pas fini ce premier cycle de création, et c'est pour ça que je suis parti sur 6 nouvelles destinations pour vraiment aller au bout du concept de planète. Toutes les chansons de ton album portent des noms de villes ou de pays. Tu es allé dans chacune d'entre elles ? Toutes ? Ouais, alors l'exception, c'est Alaska, que je connais pas encore, tu vois, ouais, c'est ça. Bon, c'est pour le post-confinement. C'est ça. Pour le prochain. C'est des endroits que tu aimerais visiter, les villes qu'on a citées, bon, là je vais dire pour les plus attrayantes, Bora Bora, Madagascar, Séoul, La Havane. Ouais, alors moi c'est surtout Medellín qui m'a emporté, ouais. parce que j'ai découvert et aussi parce que ce que cette ville m'évoque. Mais oui, complètement. Et puis je trouve, moi c'est aussi ce que j'essaie de faire avec l'écriture, c'est une manière de soit de garder une trace de certains épisodes qu'on a pu vivre ailleurs, soit d'essayer de voyager sans se déplacer, de créer un imaginaire depuis le monde qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Quand on écrit, est-ce qu'on n'a pas tendance justement à chercher des univers à l'intérieur de soi et pas en dehors, donc peut-être à moins voyager ? Ouais, en même temps, moi je suis complètement dépendant de ce que je vis pour écrire. J'ai peu d'imagination, je pense. Et donc du coup, je suis toujours limité par mes expériences et pour ça, je suis obligé d'en vivre. Et le voyage, c'est toujours un bon moyen de sauter dans l'inconnu, quoi. C'est vrai qu'en tout cas, ne serait-ce que parce que ça appelle comme
ou comme image ou comme découverte, je pense que ça se fait tout seul en fait, quoi. Est-ce que tu as déjà été au Japon, Simon? Non, c'est mon rêve. J'aimerais énormément aller au Japon. Je te conseille. C'est incroyable. Ouais. Quelle culture. Mais en fait, ils ont une capacité, les Japonais, à sublimer tout ce qu'ils font, tu vois. Ça veut dire qu'ils peuvent tout prendre, même... Enfin, tout. En cuisine, c'est incroyable. Et en fait, ils ont une culture de l'excellence là-bas qui fait que dans tout ce qu'ils font, ils le font à fond. Ils se mettent vraiment dans le délire. Et vraiment, c'est une culture super inspirante. Il paraît qu'il y a vraiment une grosse connexion avec la France, que ça se sent beaucoup en tant que Français quand on va là-bas et qu'il y a un accueil particulier, quoi. En tout cas, Sofiane, tu nous as fait visiter une ville que je ne connaissais pas. Et c'est magique. On écoute, c'est Nara. Tu nous disais, Sofiane, ce clip, tu l'as tourné in extremis, juste avant le confinement au Japon. C'est ça. Quand le premier confinement est tombé, moi j'étais en pleine tournée en Asie. Donc le Japon, je pense que c'était mon 5e pays que je faisais. Et puis à ce moment-là, ça montait. J'ai pu en faire un dernier juste derrière. J'étais en Thaïlande. Et après, quand il y a eu le discours de fermeture des frontières, de tout, tu vois, je suis rentré à ce moment-là parce que ma mère, elle commençait à trop s'inquiéter, tu vois, de m'avoir en Asie. Elle se disait qu'il valait mieux que je sois là. Mais bon, voilà, donc je suis rentré une semaine après, tu vois. Nara, c'est une petite ville du Japon, près d'Osaka, où les biches évoluent avec les humains. Incroyable. Tes images, c'est pas de la fiction. Non, mais c'est incroyable. Elles se baladent. En fait, la ville s'organise en fonction des daims là, qui se retrouvent là-bas. Donc, des daims, pardon. Ouais, et en fait, tu t'arrêtes. Les voitures s'arrêtent pour les laisser traverser quand elles décident de traverser. C'était vraiment. C'est partout, tu vois. Tu vois des gens faire leur footing et puis ils sont là. Enfin, c'est assez incroyable. Ouais. Comme ambiance. C'est complètement onirique. Pourquoi c'est ça qui t'a donné envie d'en faire un titre? Tu le savais avant d'y aller ou Ouais, alors il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs choses dans cette musique. C'est déjà avec toute cette crise qui montait, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'avais l'impression que j'allais pas pouvoir réussir à faire tout mon voyage, et donc cette destination n'était pas prévue, Nara. J'étais à Tokyo et j'ai voulu me barrer dans un endroit beaucoup plus calme, tu vois, plus traditionnel. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller à Nara. Et là, ça m'a vraiment calmé, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc ça, c'est pour ça, Nara. Après, le morceau en particulier, je vais peut-être pas en parler maintenant, mais c'est des choses beaucoup plus assez tristes et perso. Ouais. On y viendra. Simon a eu un petit crush pour tes lunettes. Que je porte pas aujourd'hui. Ouais. Chaque semaine dans Play Livre, on soumet nos invités à un petit questionnaire. C'est tout de suite, c'est le Nota Bene. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier? Ça peut être un concours, une liste de courses, une chanson, un texto. Ouais. C'était un texto, personnellement, je pense. Ok. Et qui disait à l'attaché de presse de la maison d'édition que j'étais bien arrivé, que tout allait bien. Ouais, mais c'est souvent le genre de réponse qu'on a. Et franchement, il va peut-être falloir qu'on pense à changer parce qu'effectivement. Et toi, Sofiane? Moi, c'est toujours avec du piano que je m'exprime. Donc c'était un morceau là que j'ai envoyé à un chanteur. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Dans quelle œuvre vous aimeriez vivre? Musique, film, littérature? Moi, je t'en prie, vas-y. Je pense que je choisirais plutôt un jeu vidéo. Okay. Ah, c'est marrant, j'allais dire la même chose. Vas-y, dis. Vu le contexte, j'avais une envie de Fallout, tu vois, quelque chose d'un peu post-apo, et d'être dans un univers où tout ne repose que sur toi-même et en même temps, tes compétences sont là et augmentent facilement. Donc voilà, un peu de ludique dans tout ce désespoir, ça serait pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources, tu sens qu'il va falloir qu'elles viennent de toi? Oui, il n'y a pas le choix. Et puis si on pouvait progresser aussi vite que dans les jeux vidéo, ça serait bienvenu. Sofiane, il t'a piqué ton idée? Non, c'est les jeux vidéo, mais c'est pas le même jeu. Mais c'est que moi, je suis un grand fan du jeu Assassin's Creed. Okay. Et d'ailleurs, un de mes rêves vient de se réaliser, c'est que j'ai composé pour ce jeu vidéo-là, avec Just Curious et ma sœur au violon. Bravo. Et en fait, c'est un jeu qui m'inspire parce que tu voyages à travers toutes les époques et puis tu vois, tu as une sensation de liberté dans le jeu où tu peux... Enfin, il y a des intrigues historiques et en même temps... Ah oui, c'est mythique. Voilà, c'est vraiment incroyable. Et à chaque fois avec un sujet différent. Donc là, le dernier sur les Vikings, c'est sur celui-là que j'ai bossé. Fantastique. Et ouais, je pense que c'est le jeu dans lequel je me verrais bien. Bravo. Avec ta musique en toile de fond, voilà. Ça va être pas mal, ça devrait avoir une belle dimension. Ouais. Le mot qu'on ne retrouvera jamais dans un de vos textes, à l'un et l'autre. Je sais pas, superfétatoire.
D'accord. Je pense quelque chose comme ça, un mot un peu trop compliqué que peu de monde maîtrise et qui ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt les mots qui me font fuir, généralement. Ok. Ouais, bah moi je mets pas de mots sur mes morceaux, donc c'est l'avantage que j'ai et donc du coup dans tes titres. Ouais, dans mes titres. Donc là, ouais, voilà, c'est ça. Bon, je pense que ce serait un mot que tu n'aimes pas. Oui, voilà. Moi, c'est plus les mots plus pessimistes, tu vois. Tu vois, moi, je peux parler de mélancolie, mais je peux pas parler de choses vraiment déprimantes, tu vois. Donc c'est ma limite. Ouais. Le titre de livre, de film ou de chanson qui résumerait le mieux, à ce stade, votre vie. C'est pas facile. Le titre de livre qui résumerait au mieux ta vie. Le Comte de Monte Cristo. C'est ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire où, tu vois, tu prends beaucoup sur toi pour essayer d'arriver à un moment donné où tu prends ta revanche, mais c'est une revanche personnelle, tu vois. Moi, c'est une revanche avec tout, avec la musique, avec le conservatoire, et de me dire qu'enfin, je peux m'exprimer, je peux vivre de ma propre musique, voilà. Donc c'est ce côté libération que tu retrouves fort dans... Enfin, c'est un des romans où tu te retrouves enfermé super longtemps. Tu vois, comme moi, j'étais très longtemps dans un conservatoire. Bien sûr, et donc, lui, il était enfermé pendant 14 ans, tu vois, le héros du roman. Et à la fin, c'est la libération. Et après, il y a tous ces plans qui se mettent en œuvre. Donc, moi, j'ai eu le temps d'avoir plein de plans. Et tout se met en œuvre aussi. Si vous voulez comprendre Sofiane, relisez Le Comte de Monte Cristo. Et toi, Thibaut But en blanc, comme ça, je dirais Las Vegas Parano, parce que j'ai un peu l'impression de vivre dans une réalité qui ne m'appartient pas totalement. Ouais. Et d'être plutôt spectateur qu'acteur de ce qui se passe et de vraiment pas maîtriser grand-chose, quoi. Voilà. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de prendre de mescaline pour ça. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour vous. Oui, ça va. Je suis rassurée. On va revenir à vos parcours respectifs. Simon Joannin, vous êtes né en 1993. Ouais. Vous grandissez dans l'Hérault, Ouais. dans un environnement rural, qui vous inspira d'ailleurs ton premier roman, L'été des charognes, que tu publies en 2017. Tu as alors 23 ans seulement. Ouais. C'est jeune. Tu racontes le parcours d'un jeune qui grandit en pleine campagne, au milieu des charognes, les odeurs, l'alcool et la violence, mais pas seulement. C'est un récit cru, brutal, dans lequel on découvre les prémices de ta plume, très poétique. Est-ce que tu as l'impression que ton écriture, elle a beaucoup évolué depuis ce premier roman ? Est-ce qu'elle a changé ou est-ce que... Oui, parce qu'en fait, les téléchargements, moi, je ne me prédestinais pas à l'écriture. Je pense que j'aurais jamais écrit un bouquin si je m'étais mis à table en me disant « Ok, maintenant, je vais faire un livre ». C'est beaucoup trop grand et beaucoup trop flippant. Et donc, pour ce premier livre, j'étais vraiment dans la découverte de ce que c'est que le travail de la littérature. Et donc, j'avais cette espèce de naïveté hyper fraîche qui jaillissait dans tous les sens. Maintenant, je suis dans quelque chose de beaucoup plus maîtrisé et peut-être un peu plus anxieux aussi. Parce qu'à chaque fois que j'écris, j'ai conscience de la portée que ça peut avoir. Maintenant, c'est devenu mon métier, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Et donc oui, elle a évolué et en même temps, je l'assume toujours, quoi. Je suis vraiment je suis toujours dans un travail qui est continu, ça m'intéresse toujours. J'ai toujours la sensation d'avoir des choses à proposer, donc je pense que c'est le plus important. Il n'y a rien de pire qu'un écrivain ou un artiste de n'importe quel bord qui continue à pratiquer alors qu'en fait, il a déjà tout dit. Bon, j'ai un peu de temps devant moi, j'espère. Mais nous aussi, on espère. En janvier 2019, tu publies Nino dans la nuit, que tu as coécrit avec ta compagne, Capucine, Joannin. C'est un roman à 4 mains. Tu racontes le quotidien de Nino Paradis et Lal. On a eu un gros débat à la rédaction, on dit Lal ? Lalé, pardon. Deux jeunes donc fous amoureux qui subsistent tant bien que mal dans des conditions de vie extrêmement précaires. Ils font les poubelles des supermarchés, volent de quoi se vêtir et ont tout juste un toit au-dessus de leur tête. Nino dans la nuit, c'est un livre... sur une jeunesse précaire qui est assez invisibilisée. Oui, il y a de ça. En fait, l'idée, c'était de parler de toute une frange de la population qui est pauvre, mais qui n'est pas considérée comme telle parce que ça ne se voit pas forcément. Ou alors, elle a le bénéfice de la jeunesse, d'une certaine manière. Donc, on dit souvent aux jeunes que ça va parce qu'ils sont jeunes, mais souvent, c'est des âges qui peuvent être les plus compliqués aussi, où on se fatigue le plus, où on passe à côté d'expériences qui devraient être belles et jouissives et qu'ils ne sont pas forcément. Et Nino et ses potes, ils essaient juste de recréer cet univers eux-mêmes avec leurs petits moyens et avec beaucoup de chutes aussi. Mais l'idée, c'était de parler de tout ça et aussi de la fin d'un système de travail. Parce qu'ils arrivent en bout de course d'une époque qui est complètement essoufflée et ils se retrouvent dans des opportunités qui ne sont pas des opportunités, qui sont juste de quoi tenir au quotidien petit à petit. Et encore une fois, ils se rendent compte que si ça ne vient pas d'eux-mêmes, on ne va pas leur offrir, quoi. Et tu as une expression que je trouve assez touchante, je ne sais pas ce que tu en penses, Sofiane, mais tu dis y a la difficulté de trouver une place vertueuse. Ouais. Prendre part au système de manière vertueuse.
Bah c'est ça, est-ce qu'on a quelque chose de bien à apporter? Je pense que c'est le rêve de pas mal de jeunes aussi, de trouver une place qui est positive pour le monde dans lequel ils sont. Voilà, de ne pas être forcément dans une mentalité d'arriviste, qui est souvent celle qu'on nous impose ou qu'on nous dit être la bonne. Ce qui est merveilleux avec ton écriture, c'est que tu tombes jamais dans un discours moralisateur, non. Tu nous fais rire aussi, tu nous fais sourire. Le livre, il est très très loin du misérabilisme ou des violons. C'était une volonté de ta part quand même de tenir où c'est ce que tu es. Ouais, mais parce qu'après, j'aime pas trop le pathos non plus, je pense là-dessus, je suis un peu comme toi. Si c'est... Enfin, allez, on est aussi là aussi quand même pour apporter un peu de bonheur et un peu de respiration dans la vie des gens. Et donc si jamais on en rajoute une couche et on plombe tout ça par encore plus de désespoir, c'est pas tenable. Et donc ouais, l'humour, c'est souvent un moyen de faire passer plein de choses. Et c'est aussi une pratique dans le quotidien, à chaque fois qu'il y a une galère ou un truc, c'est toujours plus cool d'en faire une blague que de se tirer une balle dans le pied, quoi. Il y a l'amour aussi, il y a l'amitié qui occupe de la place dans ton livre. C'est évidemment la lumière dans le chaos. Est-ce que tu es un romantique, Simon? Ouais, je suis un grand romantique. Je suis un mélancolique et un romantique. Je pense que je suis un peu trop versé dans l'un et dans l'autre. Ouais. Mais je suis un peu cynique aussi, c'est ce qui fait que ça me sauve du côté fleur bleue, je pense. Donc on peut être romantique et cynique. Ouais, un peu mordant. Je pense qu'il faut être un peu sarcastique aussi des fois. Toi, Sofiane? moi, je pense que je suis un romantique fleur bleue. C'est pour ça la petite rose. Ouais, voilà, tu vois. On adore. Non, ouais. T'as le droit, tu fais du piano. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais sinon, à l'écriture, ça peut auteurs. être un peu tout je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui compte. On dit souvent de ton travail qu'il est romantique, qu'il y a une esthétique empreinte de ce romantisme-là. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de faire ressentir des choses. C'est ce que tu disais. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Oui, bah c'est ça. Il faut qu'il se passe un truc. Ouais, moi, je pense pas à technique. La technique, je fais en sorte qu'elle devienne invisible. Donc parfois, on la remarque parce que, je sais pas, mes doigts vont vite sur le piano. Ouais. Mais sinon, oui, c'est quand même impressionnant. Mais le but, pour moi, c'est vraiment que la technique, elle devienne invisible et qu'on soit d'abord touché par l'émotion. C'est le premier langage. Et donc c'est pour ça même que par rapport à mon passif au conservatoire, eh bien, c'est quelque chose j'avais des choses dont j'avais vraiment besoin de me libérer, c'est par rapport aux règles, en fait, tu vois. J'avais besoin d'exploser les règles et de ne pas avoir l'impression que j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire quelque chose. Moi, je veux vraiment faire ce que je veux à partir du moment où ça me touche et donc ça touchera peut-être, ou je l'espère, tu vois, d'autres personnes. La poésie, elle se retranscrit dans la musique aussi. Il n'y a pas que les mots. Oui, non, mais moi j'adore quand les poèmes sont. Quand il y a de la rime, quand ça rebondit, tu vois. Moi je trouve que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de poésies qui sont soit rappées, soit chantées, parce qu'en fait il y a vraiment une musicalité des mots. Et donc le fait qu'on te compare à Céline, je pense que c'est pas pour rien par rapport à la musicalité des mots. Ouais, il y a de ça. Et puis, enfin. Je trouve la différence, moi ce qui me touche beaucoup dans la musique aussi, c'est que à la différence du langage, c'est que c'est vraiment complètement universel pour le coup. Quoi. Tu peux vraiment. Moi j'ai envie, en fait je suis toujours très jaloux des danseurs et des musiciens, parce que je trouve que déjà ils sont beaucoup plus cool que les écrivains d'une manière générale. Et en même temps ils touchent à des choses qui sont vraiment hyper démocratiques. Quoi. Le gamin de 2 ans comme le grand-père. Instruit, pas instruit, de n'importe quelle couche, tout le monde peut être embarqué, quoi. Et c'est vrai que le livre, il y a cette petite frontière qui me chagrine encore un peu, quoi. Après, sur la poésie, vu que c'est des formats courts, c'est quand même il y a quelque chose de plus accessible. Tu peux les isoler, tu peux te les prendre comme ça. Prendre le temps de les découvrir. Sofiane, tu as grandi dans la banlieue de Lille, avec une maman professeure de lettres, qui attendait de toi et du reste de ta fratrie ou de tes sœurs, je ne sais pas, que vous fassiez à minima des études de Bac+5. Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est marrant, mais c'est vrai. J'ai lu ça un peu partout, mais c'est vrai. Ok, ouais, c'est vrai. C'est pas rien, quoi. On m'en a jamais parlé, tu vois, donc je croyais que ça faisait partie de ma sphère perso, mais écoute, pas de problème. Non, à Play Libre, on bosse de ouf. Une oreille et un doigt, t'es surdoué, une entrée au conservatoire de Lille à 7 ans. Et une médaille d'or pour en sortir. Tu n'as eu de cesse de vouloir t'échapper, c'est ce que tu nous disais déjà, des chemins traditionnels. Où l'on trouve le piano, tu fuis le parcours classique qui t'a beaucoup appris, mais malgré tout, tu as vraiment hâte d'en sortir. Et qu'est-ce que tu voulais à cet âge-là, juste avant de sortir du conservatoire? À ce moment-là, je voulais être le pianiste de référence du rap français. C'était vraiment mon objectif. Ça veut dire que j'écoutais la musique que je pratiquais, c'était le classique, mais la musique que j'écoutais, c'était le rap. Donc à ce moment-là, moi, mon but, c'était de me dire que tous les artistes que j'écoute, je veux être en mesure de un jour je sais pas, avancer avec eux, vivre des choses avec eux, faire de la musique ensemble. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit, tu vois. Et donc, parce que je me suis jamais mis de frontières psychologiques. Oui. Tu vois, je me suis toujours dit n'importe qui, je peux l'atteindre, tu vois. Tu t'es pas dit que tu appartenais ni au conservatoire, tu appartenais à personne. Et aussi, ni de barrière là-dessus non plus, ouais. Ce que je trouve assez fou, on a vu la petite citation, je voulais vraiment devenir le pianiste référence. Et
Et assumer ça aussi, je trouve que c'est très beau d'un point de vue créatif, artistique. On peut dire que tu y es arrivé ou pas encore? T'en es où? Je pense que ouais, je m'en sors bien, mais j'en veux toujours plus, tu vois. Et après, une fois que tu as atteint une certaine position, le but, c'est aussi de la garder et d'en faire encore plus, tu vois. Faut pas seulement arriver quelque part, faut aussi savoir maintenir y évoluer. Voilà, c'est ça. Tu commences par fonder un groupe de rap, Rhapsody. On va la voir sur les images. Où wow, déjà, vous ressortez des trucs d'il y a longtemps. Comment ça se passe? Non, mais parce que forcément, tu vois, nous, dans le rap, on évolue pas mal, tu vois, donc tu as plusieurs versions de toi-même. Ouais. Du coup, là, j'ai l'impression que ça date de ouf, ouais. mais par contre, c'est vraiment mes frérots avec qui j'ai fait mes débuts, on a fait nos débuts ensemble, en fait, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand... parce que le piano, c'était déjà le centre de ce groupe-là. Oui, après, en fait, chacun... ce qui est bien avec ce groupe-là, c'est qu'on respectait les envies et les aspirations de chacun, donc je me suis jamais senti bridé, c'est juste... ouais, voilà, c'est amusant, tu vois, c'est comme quand tu ressors des vidéos d'un rappeur d'il y a longtemps, tu vois, j'ai eu la même sensation, tu vois. Tu vois, j'ai des gros dos. Ouais. Aujourd'hui, on te retrouve aux côtés de Kerry James, d'autres artistes de rap, Vald, Silla ou le slammer Grand Corps Malade. Tu as foulé les planches de l'Olympia, du Bataclan, tu voyages beaucoup. On t'a aussi trouvé au Montreux Jazz Festival. Tu sais faire du jazz aussi. Il y a des tonalités de jazz dans ton travail. Il y a de tout, en fait. Ouais, c'est vraiment... tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'imagination et de dire que ouais, je suis quelqu'un qui a peu d'imagination, donc je fais vraiment en fonction de mon vécu. Et moi, je ressens vraiment la même chose, c'est que même si je rêve d'évasion souvent, c'est pour ça que je compose tout le temps sur des villes différentes, mais c'est surtout que j'ai besoin, en fait, tu vois, je reçois une énergie et je veux la ressortir tout de suite au piano. Et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien avec les rappeurs, c'est qu'ils viennent avec une énergie et moi, j'arrive à capter l'énergie qui se passe et la traduire avec des sons, tu vois. C'est ça, c'est une question de porosité, être capable d'absorber, de ressentir une sensibilité particulière. C'est le mot poreux, c'est le bon mot pour décrire des artistes un peu concernés par ce qui se passe autour d'eux. Après, peut-être qu'il y en a qui ont tout en eux et qui ont besoin de rien, mais j'y crois pas trop. Moi, en tout cas, j'ai vraiment besoin de, comme tu dis, de se nourrir, en fait. C'est ça, de se nourrir et puis de recracher ce qu'on me donne à ma manière. Vous êtes révolutionnaire, Sofiane. Vous dites que c'est la piano révolution. Piano Revolution. C'est ceux qui parlent anglais. C'est quoi la piano? En fait, pour moi, la révolution au piano, c'est vraiment de s'approprier le piano comme quelque chose, tu vois. Moi, avant de rentrer au conservatoire, pour moi, pour ma famille, c'était impressionnant. Tu vois, c'était un pour truc tout le monde, ouf, je pense. Ouais, voilà. C'est une institution. Exactement. Ouais. Et une fois que j'y ai mis les pieds et que mon petit frère et ma petite sœur, ils ont mis les pieds aussi dedans, après, on en a fait un truc qui est à nous, tu vois. Et en fait, moi, j'aime bien le fait de s'approprier le truc. Et c'est quelque chose que je défends fort au piano, parce que j'aime bien le fait que tu vois, je reçois beaucoup de messages de gens qui me suivent, qui me disent qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir via moi, le piano leur paraît plus proche, parce que dans mon style de vie, je ressemble peut-être plus au leur, ou en tout cas dans ma manière de parler, de penser à la musique. Tu vois, j'ai pas besoin de trop rajouter de théorie, j'aime pas parler trop en langage théorique, en langage technique, tu vois. Et donc je pense que c'est ça, pour moi, la révolution du piano, c'est de s'approprier le piano pour n'importe qui, tu vois, et de pas en faire un truc sacralisé. Comme on pourrait le faire avec la littérature. Oui, exactement. Ouais, ça me paraissait complètement évident quand il en parlait. Simon, c'est toi, c'est pareil. On se sent proche, sans doute, tes lecteurs, de qui tu es, de ta personnalité, de qui tu es dans l'époque aussi. Je pense qu'il y a le même, même a priori, la même peur face à un instrument classique que face à la littérature. Tu vois, c'est un peu le même. C'est un peu vu depuis la même hauteur. Et c'est vrai que moi, ça fait complètement partie de mon boulot aussi de défendre les livres avec des mots simples et d'écrire aussi dans un langage qui est accessible et de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se reconnaître ou pas, mais en tout cas puissent y avoir accès. Après, ça leur plaît pas, c'est des histoires de goût. Mais ouais, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention, quoi. Je réfléchis toujours s'il n'y a pas un mot plus simple à la place d'un autre. Mais c'est plus chaud, en fait. La simplicité, c'est plus dur que exactement. Mais c'est le plus beau, peut-être. Ouais, c'est plus beau et c'est qui plus est épuré. C'est vraiment pas nivelé par le bas, au contraire, c'est vraiment de travailler un exercice qui est compliqué. Parce qu'il y a rien de plus facile que d'enfumer quand on est un peu technicien et d'impressionner, quoi. Je pense que je te rejoins complètement, parce que pour moi, la simplicité, elle arrive après. C'est plus complexe, et tout en haut, il y a la simplicité, tu vois. Et la poésie, c'est ça, c'est la forme la plus découpée. Ouais, on peut pas mentir avec la poésie, de toute façon, quoi. Je peux pas faire d'esbrouf. Donc c'est complètement, c'est ça. C'est vraiment, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on pouvait enlever, mais qu'il faut qu'il reste quand même quelque chose. Et c'est quelques mots, il y a des poèmes, ils font 5-6 mots, quoi. Donc c'est vraiment, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. On va quand même parler de littérature
pas si simple que ça, celle-là. Dans cette émission, on fait bosser nos invités. Ouais. Et je vous ai demandé à tous les deux de venir avec des bouquins et des clips. Simon, vous avez décidé de nous parler du livre Le Joueur de Dostoïevski. Ouais. Alors pourquoi ? Parce que c'est un livre que j'adore, qui est pas un livre si difficile d'accès que ça. D'accord. Dostoïevski, ça peut être très compliqué, mais Le Joueur, vraiment assez peu. C'est un livre qu'on peut lire adolescent sans problème. En fait, c'est l'histoire d'un mec. J'ai décidé de parler de ce livre parce que j'aime beaucoup les casinos. Et j'étais très triste avec le confinement et les règles sanitaires de ne plus pouvoir aller jouer à la roulette. D'accord, tu vas souvent ? J'aime beaucoup la roulette. Dès que je suis dans une ville d'eau, dès que je croise un casino, je vais toujours aller boire un verre au casino. Toi aussi, Sofiane ? Non, mais tu vois, quand tu penses à... Moi, quand je pense à la roulette, je pense aux techniques rouges et noires, là, tu vois, où tu as une chance sur deux de gagner. C'est ça, c'est exactement ça. Tu fais ça ou tu as tes numéros fétiches ? J'ai mes numéros fétiches. Je commence à évoluer un peu dans le game, donc j'ai mes numéros fétiches, j'ai les chances simples. Mais Le Joueur, c'est exactement ça. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui pète les plombs avec la roulette et qui pense qu'il va se refaire, mais qui se refait jamais. Et qui met au point des théories qui marchent pas. En tout cas, elles marchent pas quand il joue, mais dès qu'il joue pas, il se rend compte que ça marche. Du coup, il se remet à jouer. Donc, c'est une espèce d'embouglio comme ça qui est assez dingue. Pardon. Et ouais, c'est vraiment un livre qui est très joyeux, en fait. Je pense que ça peut faire du bien à pas mal de gens. Et en même temps, ça peut permettre de mettre un pied dans une littérature qui est réputée très compliquée et qui, au final, des fois, l'est pas tant que ça. Et dit des choses très universelles et finalement assez simples. Simon, Nino dans la nuit, c'était déjà un texte très imagé. Ouais. Si bien d'ailleurs qu'il a été mis en image. Ansia Domini, c'est un clip du groupe Contrefaçon, inspiré de Nino dans la nuit. On se regarde un extrait ? Ouais, ça marche. Une fois fini dans le noir, j'ai pour moi tes cheveux défaits dans le silence des poissons. Je me demande pourquoi moi si con choisi par toi si pur. Mystère de l'amour. Plus je vois votre travail, plus je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui vous lient tous les deux. Sofiane a fait une réflexion, il a snipé un truc dans le clip, ça m'a fait beaucoup rire. C'est juste que j'ai vu Lille sur le panneau. Il y avait le panneau de Lille. Ce clip, il illustre à la perfection en fait, l'univers de Nino. On est hyper contents. En fait, content, c'est assez dingue parce que Contrefaçon, donc, qui sont à la réalisation et à la musique, on les connaissait pas. Et en fait, quand on les a contactés, parce moi je connaissais déjà leur clip et je trouvais qu'il y avait vraiment un truc très similaire avec ce que nous on voulait évoquer avec le livre. Et il se trouve qu'eux, ils avaient un peu, pas eu la même idée, mais ils voulaient nous proposer un autre projet alors qu'ils ne nous connaissaient pas non plus. Et du coup, à la fin, c'était vraiment une connexion qui s'est faite de manière hyper naturelle. On est devenus très potes. Et c'était trop bien, en fait, de clipper un livre, tout simplement. Juste cette idée de faire une bande-annonce pour un livre et d'essayer d'attraper un public qui n'est pas du tout celui de la littérature et d'amener une énergie qui est pas celle du livre, et de piquer un peu de cette belle énergie des musiciens, d'essayer de l'insuffler dans un projet littéraire. C'était quelque chose de vraiment chouette à faire. Je pense qu'on le refera d'une autre manière, mais on le refera. Sofiane, c'est quelque chose que tu pourrais faire ? Tu le fais pour le rap, tu le fais pour d'autres supports ? Est-ce que sur des bouquins, ça peut être... Non, mais carrément, en fait, moi j'aime bien, c'est qu'on est clairement dans une époque où il n'y a plus aucune frontière et puis on est grave à l'aise avec ça, en fait. Donc, du coup, c'est important qu'on incarne ça, en fait, d'incarner la facilité à passer d'un univers à un autre, de rien cloisonner, que ce soit des genres musicaux, que ce soit des styles, des techniques, tu vois, que la vidéo, le livre, tu vois, c'est pourquoi pas. Et donc, en fait... je te rejoins carrément là-dessus sur cette démarche. Ouais. Les images, donc elles sont primordiales dans votre travail à tous les deux. Est-ce que tu as le sentiment, Simon, qu'avec la poésie, on est encore au plus près des images, des flashs, de quelque chose d'assez instantané ? Pour moi, ce recueil, c'est un album photo limite, en fait. C'est vraiment ça, c'est des instantanés, des flashs, ce serait comme des photos, un peu comme les photos, c'est peut-être pas hyper poétique de dire ça, mais un peu comme les photos d'Harry Potter, où les gens bougent un petit peu. Tu sais, où t'as juste une petite scène qui est captée. Une forme de live. Un mouvement, et voilà, c'est ça. C'est comme ils ont dû s'inspirer de ça. Ils ont tout piqué Harry Potter. Piqué Harry Potter, exactement. Et juste voilà, c'est des petites scènes, des fragments de choses vécues. Alors après, je t'avoue qu'il y a certains textes, je pense 4 ou 5 dans le livre, où je me demande vraiment quand est-ce qu'ils sont arrivés et qu'est-ce que j'ai voulu dire, mais en même temps, il y a quelque chose qui se tient que je trouve beau, donc je les ai laissés. Mais il y en a quelques-uns comme ça qui m'échappent complètement. Et puis c'est aussi une manière de garder des traces d'une mémoire. J'ai un peu peur de perdre la mémoire, des fois, j'ai l'impression d'avoir emmagasiné beaucoup de choses et qu'il y a un tri qui se fait automatiquement et de perdre des souvenirs. Et ça, c'est un truc qui me fait extrêmement, extrêmement peur. Et du coup, c'est une manière de sauvegarder une certaine mémoire. De les archiver ? Ouais, les archiver en même temps d'une manière qui est intéressante pour le public aussi. Que ce soit pas juste quelque chose qui parle de moi et de ma petite histoire. Mais ouais, j'essaie en tout cas de leur trouver une forme qui fait que ça dépasse la simple archive et que ça devient autre chose, quoi.
Sofiane, cette crainte de immortaliser quelque chose, essayer de le rendre pérenne? Non, mais je rejoins complètement. C'est vrai que en fait, sur le côté mémoire, en fait, il y a plein de choses qu'on vit, dont on a envie de se souvenir parce que c'est des moments qui sont tellement intenses à vivre au présent, mais après, d'autres moments intenses arrivent. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui est très aussi dans le présent. Et heureusement que j'ai des archives de beaucoup de choses que je fais, parce que souvent c'est filmé, ou parce que sinon, en fait, plein de choses importantes pour moi qui disparaîtraient. Donc, il y a ça. Triste. Et après, il y a... Bah, non, franchement, c'est un peu triste. C'est que chaque moment qu'on vit, il est voué à disparaître. Du coup, il y a une fatalité dans tout ça. Si tu es occupé à vivre continuellement, c'est moins triste. Je pense que c'est ça la solution. Oui, que exactement. trouvé, tout le temps dans le présent. Et du coup, on prend ça. Ouais. Sofiane, on l'a vu, toi aussi, tu accordes une place primordiale en fait, aux images et à l'esthétique de tes clips. C'est de plus en plus important dans le milieu du rap et du classique. On ne sait même pas où te mettre, donc on dit tout. Ouais, disons c'est de tout, plus en plus important dans l'art, en tout cas, dans la musique. Ouais, bah c'est en fait... donc, alors, moi, clairement, tu vois, vu que je ne mets pas de mots, eh bien, la vidéo, elle me permet d'aller un peu plus loin, tu vois, dans les suggestions. Mais pour autant, je fais des vidéos où je fais en sorte que ce ne soit pas non plus trop clair, qu'il y ait toujours de la place, en fait, à ceux qui me suivent, à ceux qui regardent ces vidéos, parce qu'en fait, j'ai envie que chacun puisse se faire sa propre histoire. C'est important pour moi. Et donc, pour moi, le rapport à l'image, c'est ça. Et après, ça fait partie aussi de cette piano-révolution. C'est que je veux incarner aussi un pianiste moderne, nouveau, tu vois. Donc, c'est important. Ces mises en scène-là, elles sont importantes pour moi. Et voilà. Et le style que tu développes dans tes clips, le vêtement, tu bosses avec un styliste ou c'est toi Oui, qui, bah, en fait, bon, c'est comme moi, j'aime m'habiller. Et après, forcément, sur chaque clip, bah, tu vois, tu t'es encore plus exigeant et puis tu peux te faire entourer. Moi, mais bon, ça reste quand même un truc assez perso. Ouais. C'est un truc, c'est l'image que j'ai envie d'avoir en tant que pianiste et c'est l'image que j'ai au quotidien. Ton morceau, Le Caire, il nous évoque un peu Joe Hisaishi, cet homme-là, qui est le compositeur japonais attitré du réalisateur Hayao Miyazaki. C'est une influence ou Alors, toi c'est clairement une influence de manière générale. D'accord. Après, et surtout, moi, tu vois, je rêve d'une... À mon avis, c'est en cours, mais je rêve d'une grande histoire amicale et musicale comme Hisaishi a avec Miyazaki. Tu vois, c'est incroyable. C'est de faire autant de morceaux, autant de films, tu vois, en commun. Et ça, c'est des grandes histoires. Donc oui, c'est quelqu'un qui m'inspire à ce niveau-là. On a aussi la grande tradition des musiques de cinéma. On a l'impression, enfin, en regardant ton travail, en écoutant longtemps, en se repassant, on disait, mais les thèmes, par exemple, de François de Roubaix, le cinéma, pareil, c'est ancré comme art dans ton travail? Oui. Ah non, moi, je suis un passionné de films, Ouais, donc c'est pour ça aussi que j'aime que mes vidéos, elles aient quelque chose de cinématographique aussi, parce que c'est quelque chose qui... Et d'ailleurs, je compose très souvent après avoir vu un film, tu vois. Donc souvent, je vois un film et ça me met dans un état émotionnel très intense. Et à ce moment-là, je me jette au piano et puis après, j'arrive à traduire ce que j'ai ressenti pendant le film, tu vois. C'est quoi le dernier en date? Tiens, j'ai été inspiré par 37 le matin. Je ne sais pas si tu as vu ce film, mais c'est... Avec Béatrice Dalle. Ouais, incroyable. Et ça, c'est des films... donc du coup... pareil, comment tu peux mettre des mots sur ce que tu ressens à la fin d'un film pareil? C'est pas possible. Enfin, je sais pas comment tu fais, toi. Mais... Simon, ouais. Je pense que la musique, ou en tout cas les expressions artistiques plus physiques, tu vois, parce que dans l'écriture, t'es pas tellement dans le corps, donc t'as moins ce truc, je pense, de lâcher que toi, t'as peut-être. Mais moi, je suis juste en PLS, en fait. Ouais. Et après, tu digères et après, ça va mieux. C'est ça. T'as pas quand même un... Qu'est-ce qui te traverse? On va y venir avec les processus de création après, mais il n'y a pas des... C'est pas comme des décharges qui te traversent quand tu sens que tu tires quelque chose. Mais ça, c'est vraiment directement proposé par la vie, par contre. Là, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a plein de textes qui sont vraiment... je pense que je sais pas... J'aurais pété les plombs si jamais je les avais pas écrits au moment où je les ai écrits. C'était vraiment une manière d'expulser quelque chose, pas forcément quelque chose de négatif, mais d'un moment donné, d'être dans un état de sensibilité où mon corps n'arrive plus à... Il y en a trop, quoi. Et donc, du coup, il faut que je trouve un canal, que j'ouvre quelque chose qui fait que ça sorte un peu sur le côté et de cristalliser tout ça, de fabriquer quelque chose de précieux et solide. Je crois qu'on est content que ce soit ce canal-là, en tout cas, qu'on en profite un peu. Sofiane, tu avais envie de nous parler d'un clip, Bad Girl, de M.I.A. Ah ouais, grave. Et c'est trop bien. On regarde. Ah, ok.
Pourquoi ce clip, Sofiane? Bon, j'adore le travail de Romain Gavras, que j'ai déjà Gavras. rencontré d'ailleurs, mais c'est quelle inspiration, tu vois, il a. Et puis là-dedans, tu vois, t'as l'impression que c'est un feu d'artifice de liberté, tu vois, ce film. Donc tu peux partir dans tous les sens, et puis un feu d'artifice de style aussi. Donc à tout niveau, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle, en tant qu'artiste, elle a aussi une attitude qui est vraiment, que je trouve inspirante, tu vois. Elle est complètement libérée en tant qu'artiste. C'est vraiment une préoccupation quand tu crées, je pense, c'est d'essayer de trouver la libération par rapport à ce que tu es, tu vois, et d'essayer de vraiment arriver à un niveau d'expression de ton art où en fait, t'as plus de filtre, t'as plus aucun filtre, et ça sort vraiment tel que t'es intimement, profondément. Et je trouve que la vidéo, c'est aussi un vecteur. Et donc dans ces moments-là, donc quelqu'un comme Romain Gavras, eh ben, il entoure le travail d'artiste pour pouvoir aller plus loin encore dans cette intention-là, tu vois. Et je trouve qu'il a trop réussi sur ce clip-là. C'est une belle définition, celle-là, on ne l'avait pas encore eue dans Playlivre. Tu es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord, j'écoute les deux oreilles ouvertes. C'est fou, hein. Ouais, c'est vrai, de se libérer, d'aller chercher le Et soin. ça fait quoi à plein de choses, parce qu'effectivement, c'est pas du tout quelque chose d'évident d'arriver à être se débarrasser honnête et voilà, de tout toute enlever pour forme laisser ce qu'on a au fond. d'habitude, de choses acquises, d'automatisme peut-être aussi. Je vais y réfléchir quand Ah, on va sortir du moi plateau. aussi, je garde. Tout de suite, c'est l'heure de la lecture. Sofiane, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de lire un petit extrait du texte de Simon Joannin. On vous écoute. Okay. Si on m'avait dit à 10 ans qu'au double de mon âge, je serais la nuit à compter des strings moches au service de tout ce que je déteste, j'aurais peut-être revu mes plans et songé à autre chose qu'à jouer l'artiste. Maintenant, je pense à faire des coups, un gros coup et basta. Quoi, je sais pas, mais pourquoi, je sais. Merci beaucoup, Sofiane. J'espère que je respecte ton texte. Merci beaucoup. Ça vous fait quoi d'entendre vos textes? Ça me fait toujours là, bizarre. Ça vous a fait sourire? Là, ça me fait sourire parce que c'est le choix de l'extrait qui me fait sourire. Et les strings moches? Les strings moches et le fait de penser à faire autre chose qu'à jouer l'artiste. Il se trouve que je suis en train de jouer l'artiste en ce moment même. Donc du coup, vous êtes pris à votre propre piège. Oui, voilà. Après, c'est ce que tu es, tu vois. Moi, je pense qu'après, au bout d'un moment, on joue plus. Complètement. On est, et puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire jouer l'artiste? Non, je pense que pour moi, je comprends la représentation. C'est juste une question de jeu social, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'ici, je suis complètement moi-même en tout cas. Enfin, je fais semblant de rien. Simon, avec le clip que tu as choisi de partager avec nous, on reste un peu dans le même thème de l'album de Sofiane Pamar. C'est Medellin de Triple Go. Je suis seul dans ma défense. Et bizarrement, j'aime ça. T'expliquer pourquoi. Tu comprendrais même pas. Les murs s'en souviennent. S'élève s'en souvient. Dans sa Medellin. Pourquoi ce clip, Simon? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une chanson qui me fait que j'arrive pas à arrêter d'écouter depuis que je l'ai découverte. Je l'écoute tous les jours et à chaque fois, ça me fait le même effet. Et je trouve que le clip, en plus, a un truc complètement mystérieux qui est tourné comme ça, on sent avec des... C'est pas du tout une grosse prod. Enfin, il y avait cette fille qui est absolument sublime. On sait pas trop qui c'est, mais on sent qu'il y a un rapport d'intimité. Enfin voilà, c'est une espèce de rêve en fait, tout simplement, quoi. Un truc de rêve un peu bizarre, mais beau quand même. Enfin, je sais pas trop comment dire. Mais... Un rêve. Ouais. Il a plu à Sofiane, ce rêve. Ouais, en fait, je connaissais pas et je viens de découvrir. En plus, le titre m'évoque des choses. Parce que c'est un des morceaux en plus qui revient même dans c'est fou cette coïncidence. Qui ressort pas mal, Medellin. C'est vrai que je pense que... Et tu disais, c'est des gars de Montreuil? Ouais. Comment tu les as découverts? Je les ai découverts sur une story d'une pote. D'accord. Complètement, qu'elle avait mis le son en story. Alors en plus, un morceau complètement obscur qui doit être genre à 3000, 4000 vues sur YouTube. Et ensuite, je suis complètement rentré dans leur délire. Et en fait, ils produisent beaucoup de choses. Et il y a plein de trucs qui sont formidables. Ils ont plein d'inspirations différentes. Ils font rentrer plein d'instruments qui sont pas spécialement habituels au rap. Et il y a une vibe très calme et un peu sombre que j'aime beaucoup. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, maintenant qu'on parle de votre processus créatif. Simon Joannin, à propos de Nino dans la nuit, c'est comment d'écrire à quatre mains? Est-ce que c'est pas un peu étrange? C'est pas... Je pense que c'est aussi étrange que faire du piano à quatre mains. Je sais pas. C'est-à-dire qu'à la fois... Je précise que tu l'as écrit avec ta compagne. Ouais, qui est auteur aussi, autrice. Écoute, je pense que nous, on a notre méthode de travail qu'on a développée, parce que ça fait quand même maintenant, ça fait 10 ans qu'on
qu'on essaye de travailler ensemble. Et ça se passe concrètement, c'est que moi je fais une proposition. J'ai fait une première version comme un squelette du livre, sur quoi elle a développé tout un plan. Donc un séquençage comme pour un film de qu'est-ce qui va se passer, de quel personnage prend quelle place. Une question d'équilibre aussi, parce qu'il y avait des propositions que j'avais faites, on se rendait compte que si on mettait bout à bout tous les moments qui concernaient tel personnage, en fait on donnait pas du tout la vision qu'on voulait donner lui. Comme Nino, il y en a quand même beaucoup. Pour moi, tout seul, c'était très compliqué à gérer. C'est presque de l'artisanat, en fait. Ouais, Travailler en vous y revenez. Ouais, en fait, le rôle de Capucine sur Nino, c'était vraiment de faire de l'ADA. Donc de faire des choix que moi, je n'étais pas capable de faire. Moi, je mettais le style derrière et ensuite, elle revenait en faisant énormément de corrections. Ce qui fait qu'à la fin, le produit fini, en fait, c'est un projet qui nous appartient complètement à tous les deux. Mais c'était très organique, il n'y avait pas vraiment de méthode particulière. Et je pense que pour chaque projet, c'est différent, quoi. Les projets qu'on fait maintenant, on développe encore d'autres méthodes, on évolue à chaque fois, quoi. Est-ce que ça t'arrive, toi, Sofiane, de collaborer avec d'autres pianistes? Ou est-ce que tu as besoin de travailler seul? Mon frère, qui est pianiste aussi. D'accord. Donc du coup, avec lui, on joue ensemble, justement en 4 mains. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que, à la fois, tu as plus de possibilités. Tu joues à 4 mains au piano, tu as plus de mains. Oui. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir plus de mains en plus. Tu vois. Non, c'est vrai, parce que des fois, tu as des idées et tu peux pas les sortir parce qu'en fait, tu n'as pas assez de doigts. Et donc, du coup, quand tu as quelqu'un de confiance avec qui tu peux aller plus loin, mais aussi, c'est aussi ça te limite aussi parce qu'en fait, tu dois te mettre d'accord pour pouvoir aller dans une direction. Alors c'est qu'en déjà fait, un compromis. Ouais, c'est déjà un compromis. Et puis nous, en plus, tu vois, avec le fait de jouer en même temps, eh bien, il y a une fois qu'on commence à jouer, c'est parti, quoi. Après, donc si jamais moi je veux prendre un virage et qu'il ne capte pas mon virage, donc c'est pour ça qu'avec mon frère ça fonctionne parce qu'on se ressent. Mais c'est difficile en fait. Ouais. Donc c'était une belle comparaison là, tu vois, 4 mains, c'est la même chose au piano. Effectivement, il faut très bien se connaître pour y arriver, en fait. C'est peut-être ça la solution. Est-ce qu'il y a un lieu particulier dans lequel vous aimez composer, écrire? Moi, je travaille essentiellement chez moi. Après, j'écris beaucoup dans les transports aussi. D'accord. Ouais, les trains. J'ai beaucoup de choses qui sortent dans les trains. C'est assez récurrent, ça. Ouais. J'ai pas mal d'artistes. Ouais. Mais c'est-à-dire que je pense que... Ouais. Et puis c'est... moi, je prends moins l'avion, je suis écrivain, donc je suis Budget. on n'est pas sur la même industrie, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, je vais à Marseille ou à Toulouse. En TER. Tu peux te mettre bien avec l'écriture aussi, hein, mais il y a des gros vendeurs. Mais du coup, en tout cas, ça délimite un temps. Et puis, il y a un mouvement, en fait, je trouve, qui est agréable pour bosser. On en parlait justement, Simon Fan l'a évoqué avec Sofiane. Parfois, on écrit pour et avec nos morts, tu dis. Ouais. Sofiane, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ton morceau Nara, il évoque la perte d'une amie à toi. C'est une communion, un moyen de communiquer avec les personnes qui ont disparu. L'art en général, la musique, l'écrit. Tu vois, il y a des sentiments qui, comme je disais plus tôt, qui sont très difficiles à exprimer avec des mots. Et je pense que parfois, en musique, tu peux aller plus loin dans ces sentiments et ça t'aide à être en paix. Et donc, je pense que dans le processus du deuil, de l'acceptation en fait de la perte de quelqu'un à qui tu tiens, eh ben ça t'aide à avancer en fait. Voilà. Ça accompagne. Simon, toi, j'avais entendu que tu disais ça aussi au sujet pas dans ces mots-là, mais au sujet de ton frère aussi, qui est décédé au moment de l'incendie de Notre-Dame, et que, voilà, t'écrivais pour lui aussi, qu'il était là quelque part quand tu créais. De toute façon, oui, je suis pareil que toi sur ces choses-là. C'est hyper compliqué de verbaliser les cataclysmes qui peuvent se traverser avec le deuil, et donc du coup, je pense que c'est une manière de contrôler. Enfin, je sais pas, d'épouser, de contrôler, de domestiquer cette espèce de rage et de tristesse qui peut naître et je sais pas, de continuer à vivre avec, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'habite au quotidien. Depuis petit, c'est toujours des histoires que j'ai emmenées avec moi. Et je sais pas, c'est aussi cette sensation de se dire qu'il y a toujours un regard qui est porté sur ce qu'on continue de faire en mettant des intentions, quoi. Comment vous savez tous les deux quand vous créez que c'est terminé, que l'œuvre que vous voulez créer est arrivée à son terme, qu'elle est finie?
En fait, c'est une sensation d'accomplissement. Pour moi, c'est un moment donné où je sais que l'œuvre, c'est bon, j'y ai mis la touche finale. C'est une sensation plus qu'un moment, tu vois. C'est que... Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, c'est une intuition, c'est te dire que tant que t'as l'impression qu'il faut encore faire des choses, et c'est très difficile de lâcher un morceau. Parce qu'au moment où tu le lâches, c'est tout, c'est pour de bon. Mais je pense que c'est vraiment une sensation de... Ouf, c'est bon, c'est terminé. Tu vois, j'ai exprimé ce que j'avais à dire sur ce morceau. Et maintenant, je vais passer à autre chose. Donc, moi, c'est vraiment une intuition. Simon, toi aussi, Ouais, alors ça dépend. Pour la poésie, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai la sensation que j'ai fini le travail et que ça va plus bouger. Pour le roman, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est souvent quand j'en ai marre. Il faut trouver une fin. À un moment donné, faut vraiment fermer le livre et mettre un point final. Et ça, je pense, c'est plus au moment où je commence à être saoulé par les personnages avec lesquels j'évolue, où je les ai suffisamment vus, on a vécu ce qu'il fallait vivre ensemble, et il faut que je les lâche, quoi. Et je suis beaucoup plus terre à terre à ce niveau-là avec le roman, parce que le roman, il faut pas trop en mettre non plus. C'est ça aussi le jeu, c'est si on écrit trop, ça devient trop très vite. Indigeste. Et donc faut vite, assez rapidement, je pense, trouver un moyen de clore l'affaire, quoi. Mais c'est pas ce que je réussis le mieux, je pense, les fins. C'est assez compliqué. Merci, messieurs, pour toutes ces réponses à vos créations. Tout de suite, c'est l'heure du cadre exquis. Alors, le cadre exquis, je vous explique à tous les deux. Un texte à trous. Charge à toi, Sofiane, de trouver du sens à ces blancs. Évidemment, c'est le texte de Simon. Nous sommes maintenant... On fait des pièges aujourd'hui. Nos êtres chers. On lui a fait plein de petites... Attends, redis-moi, le concept du cadre exquis, c'est quoi? Il faut compléter les blancs par les mots qui te viennent à l'esprit, qui te plaisent et ce qui te paraît donner du sens au texte. Ok, ouais. Tu mets les mots que tu veux sur ce texte. Ok. Alors, si je meurs demain, donne mes livres aux miens, mes vêtements aux plus démunis, ma mémoire au... je sèche sur celui-là. Ma mémoire à mes amis, j'aurais dit, tu vois. Mais garde-les précieusement, car mon âme amoureuse sera toujours là. Pas mal. On n'est pas si loin. Non. Il y en a où même tout à fait bon. Alors, tu peux nous dire... Oui, je pense que je le connais par cœur à peu près. Ouais. Si je meurs, donne mes livres aux amis, mes vêtements aux pauvres, ma mémoire aux enfants, mais garde les bijoux, car mon âme amoureuse sera noyée dans l'or. Tu vois, j'ai séché sur les enfants et c'est trop lourd d'avoir... Non, mais t'as placé mes amis, mais pas exactement à l'endroit où je donnais moi, et t'as placé les plus démunis aux pauvres pour les vêtements, donc je pense qu'on se rejoint dans cette idée. À tous les deux, j'ai été vraiment très heureuse, mais très, de vous rencontrer et de pouvoir partager ce moment avec vous. Simon, Joannin, nous sommes maintenant nos êtres chers. Il est déjà disponible aux éditions Alia. Sofiane Pamar, la réédition de ton album. C'est pas celui-là, ça c'est Planète, mais il y aura Planète Gold. Il y a juste le chèche qui change. C'est ça. De couleur. Elle est déjà possible, disponible en version digitale et elle sortira. Rappelle-nous la date. Le 11 décembre en physique. Le 11 décembre, plus le 20 novembre, mais le 11 décembre. Et normalement, on devrait te retrouver sur la scène de l'Olympia. C'est ça, le 7 janvier. Le 7 janvier. Ouais. On espère très fort avec le rappeur Scylla. C'est ça, cool. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec le morceau Berlin de Sofiane Pamar. Et merci encore à tous les deux. Merci à toi.